Bonjour tout le monde. Je fais un petit essai avec le micro. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? Merci. S'il y a un petit quelque chose, levez votre main, je comprendrai que je suis trop près ou trop loin. Je vais essayer de m'ajuster. Je vous fais penser de vérifier la sonnerie de votre téléphone pour que notre belle fête ne soit pas dérangée. Bienvenue à cette célébration d'Action de grâce. Mon nom est Marie-Josée Roux, je suis de la communauté du désert. C'est le cœur à la joie que nous nous retrouvons cet après-midi pour nous unir à notre évêque, Monseigneur André Gazaille, jubilaire du jour. En effet, Monseigneur Gazaille célébrait le 11 février 15 ans d'épiscopat et le 9 mai 50 ans de vie presbytérale. Nous avons attendu avant de souligner ces anniversaires. Nous voulions répondre à son désir de célébrer avec une plus grande assemblée ces moments marquants de son ministère. C'est donc avec lui que nous entrons en action de grâce pour toutes ces années et pour tous les fruits qu'elles ont portés. Je vous rappelle quelques consignes que nous sommes invités à suivre pendant notre rassemblement. Une distance de 2 mètres doit être respectée entre les personnes qui ne font pas partie d'une même bulle. Le masque doit être porté pendant les déplacements dans l'Église, mais peut être retiré, vous avez bien compris, quand vous êtes à votre place. L'Assemblée peut à nouveau chanter, mais il faut mettre le masque. Coudon. Je vous invite maintenant à vous lever, entrons dans la fête, chantons, joignons-nous à l'équipe d'animation pour le chant d'entrée. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous.
Bonjour à tous. Alors, merci d'être là pour partager avec moi ce moment d'action de grâce. Il faut avouer que cette année est une année un petit peu spéciale. C'est une année de multiples de 5. Alors, 50 ans de vie presbytérale, 15 ans de vie épiscopale, 75 ans d'âge aussi, 10 ans ici au diocèse. Je suis arrivé il y a 10 ans et un jour. Je suis arrivé le jour où on fêtait le 10e année de l'effondrement des tours à New York. C'était pas plus gai qu'il fallait, mais au moins c'est une journée de plus. Ils ont fêté le 20e hier. Alors, c'est une année spéciale. Merci d'être là. Et nous célébrons en communion aussi avec tous ceux qui n'ont pas pu venir. Il y a beaucoup de prêtres aujourd'hui qui avaient du ministère, beaucoup de baptêmes. On se rattrape un peu dans les baptêmes. Puis aussi, beaucoup de célébrations de funérailles dans les salons. Alors, beaucoup avaient puis il y a aussi des messes en fin d'après-midi. Toujours, le Seigneur nous invite à le suivre sur le chemin de l'amour. Toujours, nous avons besoin de sa lumière et de sa miséricorde pour continuer sur cette route. C'est avec confiance que nous nous tournons vers lui en ce début d'Eucharistie. Seigneur Jésus, sagesse de Dieu, lumière qui guide nos pas, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, parole vivante de Dieu, clarté qui ne s'éteint pas, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur ressuscité, trésor de vie, pour ceux et celles qui suivent tes pas, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant qui nous aime nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise jusqu'à son royaume de vie éternelle. Amen. Et dans un esprit d'action de grâce, chantons la gloire de notre Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia.
Seigneur. Le cœur en joie et en action de grâce, nous reconnaissons que tout vient de toi, Seigneur, ce que nous avons et ce que nous sommes. Fais-nous comprendre toujours plus à quel point tu nous aimes. Fais-nous t'aimer de toutes nos forces, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et puis, ce soir, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons accueillir 3 textes de la parole de Dieu. Dans la première lecture, nous retrouvons la devise de notre évêque, « L'amour du Christ nous presse ». Elle est pour lui un appel intérieur fondamental qui guide tout son ministère. Par le psaume, nous nous unirons à notre évêque dans une action de grâce pour la présence agissante et la fidélité de l'Esprit dans nos vies et particulièrement dans la sienne. L'Évangile nous fera entendre un appel à croire en cette promesse « Le règne de Dieu adviendra » au-delà de tout ce que nous pouvons espérer. Une promesse qui soutient nos actions et suscite notre reconnaissance. Lecture de la 2e lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous, et qu'ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regarderons plus personne d'une manière simplement humaine si nous avons connu le Christ de cette manière. Maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je vais vous inviter à participer avec moi pour la lecture du psaume. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ensemble, ceux qui le peuvent. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur, mon Dieu, tu es si grand. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur! Tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes
Eux, ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Nous vous invitons à vous lever. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du règne de Dieu, comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore : « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Il est bon parfois de revenir à l'essentiel de notre vie
Et je me rends compte que les grands anniversaires soulignés par nos proches nous en donnent l'occasion. 50 ans de vie presbytérale, 15 ans de vie épiscopale. Et de tout cela surgit, je dirais, un seul sentiment pour moi, qui est celui de l'action de grâce, un peu comme celui de Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Car c'est son œuvre à lui. Et quand je pense à toutes ces années, curieusement, ce qui me vient, ce n'est que du beau, du bon, du bonheur qui me vient au cœur. C'est peut-être la même chose qui se passe quand un couple fête 50 ans, 60 ans de mariage. Bien sûr, il y a eu des passages difficiles, peut-être angoissants même, où j'ai fait l'expérience de mes faiblesses, de mes limites, de mon impuissance. Mais tout ça s'est transformé peu à peu, je dirais, en occasion de croissance. Oui, tout cela, c'est son œuvre à lui. Et cette conviction repose sur un événement qui, il y a 22 ans, a marqué ma vie et qui en est la source jusqu'à aujourd'hui. Un événement que j'ai confié presque à personne, ou peut-être quelques personnes, à peine. Et c'est dernièrement en plus. Un événement qui a carrément, je dirais, transformé ma vie. Et j'aimerais vous le raconter, cet événement-là, à vous qui avez choisi de venir partager ce moment d'action de grâce avec moi. L'appel au sacerdoce a été tardif pour moi, vers 19 ans. Et je ne sais pas trop comment il s'est fait sentir. Tout ce que je sais, c'est qu'il a été persistant. J'ai toujours eu le don de la foi. Ça doit venir de ma famille. J'ai toujours prié un peu, même dans ma jeunesse. Je n'ai pas vécu beaucoup d'engagement en Église parce que mes études me prenaient pas mal de temps, puis le reste était pris par le sport, le hockey particulièrement. Mais il y avait l'Eucharistie, ça, je ne me souviens pas d'avoir manqué une seule fois l'Eucharistie dans ma vie. Je ne sais pas que je comprenais beaucoup ce que c'était, mais c'était mon lien avec lui. Et j'avais un grand projet que pas grand monde savait, parce que j'en parlais pas. Et ce projet était celui de devenir médecin un jour. Si bien que l'appel au sacerdoce est venu me déranger. Parce que je ne me voyais pas comme prêtre. Je n'avais pas ce qu'il fallait, il me semble. J'étais timide, je prenais presque jamais la parole. J'avais rien d'un homme public, dans le fond. Alors, après 2 ans de résistance assez forte, j'étais au collège Saint-Ignace à ce moment-là, en concentration biochimie, bonne façon de se préparer au grand séminaire. J'ai finalement décidé de faire mon entrée en me disant, ça ne marchera pas, alors je vais revenir, je dirais, à mon projet initial. La première année était particulièrement difficile parce que je ne me sentais pas à ma place et je ne parvenais pas à quitter. Tous ceux avec qui je me tenais ont quitté. Je n'ai pas quitté. Et j'en arrive à l'événement qui va tout changer. C'était au début du mois de septembre, à la rentrée. C'était un samedi. Je marchais autour du lac au grand séminaire. C'était une espèce d'étang qu'il y a au grand séminaire. J'étais seul.
et j'allais me promener là quand ça ne filait pas. Alors, j'étais tourmenté intérieurement, comme je l'étais beaucoup. J'avais le désir de partir toujours, puis je pense même que j'étais en colère. Il ne s'est rien passé de spécial, pourtant. J'ai rien vu, j'ai rien entendu. Cependant, j'ai perdu la notion du temps. J'ai dû tourner autour du lac au moins 2 heures. Du moins, c'est ce que j'ai pu constater après. Et je suis sorti de là avec au cœur une paix que je n'avais jamais connue. Le lendemain, le dimanche, après la messe dominicale au grand séminaire, après la messe, j'ai décidé de prendre un petit moment de prière après la messe. Et là encore, ça a duré pas mal de temps. Et je suis ressorti de là avec la même paix dans le cœur. Cette expérience, pourtant bien banale, que je suis le seul à avoir expérimenté, dans le fond, personne ne s'est aperçu de ça. Ce signe du Seigneur a tout changé. Tout à coup, j'étais à ma place. Tout à coup, tout devenait facile. Tout à coup, j'étais bien orienté. Et le grand séminaire a été facile par la suite. Ça a été presque un bonheur. Si bien que le jour de mon ordination, le 29 mai 71, je me souviens très bien de la prière que j'ai faite avant l'ordination. J'ai dit au Seigneur, c'est ton affaire à toi. C'est toi qui veux que je sois là. Alors tu t'arranges pour que je puisse bien faire ce que j'ai à faire. C'est ton affaire. Il faut avouer que le Seigneur a bien pris soin de moi durant toutes ces années, même si certains jours, j'y ai rappelé. Je n'ai choisi aucune de mes nominations, comme c'est le cas habituellement pour les prêtres qui sont des séculiers. Souvent, on nous appelle, tout simplement. J'ai œuvré dans des paroisses dont je ne connaissais pas l'existence avant. Et j'ai été dans toutes ces paroisses profondément heureux. Et surtout, le Seigneur m'a entouré de plein de personnes, des gens extraordinaires, autant des prêtres que des laïcs, qui, dans le fond, m'ont aidé à découvrir ce que c'est que d'être prêtre et qui ont partagé avec moi le souci de la mission. C'est bien que l'appel le plus difficile pour moi a été celui de l'épiscopat, parce que j'avais l'impression que ce n'était pas mon monde à moi, et aussi parce que ça me demandait le deuil de 3 de mes paroisses, dont une dont j'étais curé depuis 23 ans et qui avait tellement de prix à mes yeux. Je me souviens d'avoir écrit à Benoît XVI, dans ma lettre d'acceptation, que j'avais l'impression d'entrer dans un monde qui n'était pas le mien, mais que j'acceptais à cause de tous les oui que j'avais dit avant et qui avaient été pour moi source de bonheur. J'ai d'abord été 5 ans auxiliaire, évêque auxiliaire à Montréal, où il faut avouer le cardinal Turcotte a bien pris soin de moi, en me confiant d'abord la cathédrale. Alors j'étais habitué d'être curé, ça allait bien. Puis ensuite, en me confiant la famille, la jeunesse et la liturgie, des choses dans lesquelles je me plaisais bien. Et puis, il y a eu ici, la nomination ici, évêque de Nicolette. Je dois avouer que j'ai pris ça comme une très bonne nouvelle. Pas que je connaissais Nicolette, je pense que je n'étais jamais venu. Je connaissais personne, c'est pas compliqué. Il y a bien un oncle qui avait un chalet quand j'étais jeune sur le boulevard Éming. Et je me souviens, sur le chemin Éming, je me souviens que j'allais passer des vacances là. Papa est venu s'établir là dans les dernières années de sa vie. Alors, mais tout ce que je connaissais de Drummondville, c'était le chemin Éming. C'est tout. Alors, je ne connaissais pas le diocèse,
Mais j'ai accueilli ici comme une très bonne nouvelle et je me suis senti ici très à l'aise rapidement. Et je pense que c'est parce que j'avais été à l'aise partout. C'est une grâce que le Seigneur m'a faite, dans le fond, et j'ai trouvé ici rapidement le bonheur. Je me suis senti chez moi, même dans des paroisses rurales que je ne connaissais pas, évidemment, un gars de la ville que j'étais. Mais très bien, je me suis senti très bien ici. Et encore là, c'était plein de gens autour de moi qui m'ont aidé à bien connaître le diocèse et qui ont partagé avec moi la mission. Ce qui m'amène à ma devise épiscopale tirée de la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens. C'est de là que ça vient. L'amour du Christ nous presse, ou nous saisit, ou nous étreint, puis tous des synonymes, afin que les vivants que nous sommes n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur celui qui est mort et ressuscité pour eux. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. C'est ça qu'est l'œuvre de Dieu en nous, faire une créature nouvelle. Et le témoignage que je viens de donner d'une petite partie de ma vie, je suis persuadé que si on vous donnait la chance puis le temps, tout le monde qui est ici pour en donner un. Il ne serait pas pareil, il serait complètement différent, mais il serait là pareil. Parce que vous aussi, chacun d'entre vous, l'amour du Christ vous presse. Il agit dans votre vie, même si on ne s'en aperçoit pas toujours. Vous êtes une créature nouvelle, vous aussi. Et quelle joie de pouvoir le découvrir ou d'en prendre conscience à un moment donné dans notre vie. Et habituellement, ça finit toujours par arriver. Désormais, nous dit saint Paul, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Le monde ancien s'en est allé. Un monde nouveau est déjà né. Il est déjà né en nous-mêmes. Il est déjà né dans les personnes qui nous entourent. Il est déjà né dans notre société. Il est déjà né dans le monde, même si ce n'est pas toujours évident de le reconnaître. Il est né, et l'Évangile, dans ce sens-là, est très réconfortant. Il y est né comme une semence qu'un homme jette en terre. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment, et cela jusqu'à la moisson. Il y est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères si bien que les oiseaux peuvent faire leur nid à son ombre. C'est à nous tous qui sommes saisis par le Christ, c'est à nous tous de découvrir et de percevoir sa présence et son action en nous-mêmes, dans ceux qui nous entourent, partout dans notre société. Et c'est en nous et c'est à nous d'en témoigner ce que nous avons pu percevoir, ce que nous avons pu saisir, et dans notre vie ou dans les personnes ou dans la société qui nous entoure. C'est à nous d'en témoigner de celui qui nous habite, de celui qui nous aime, de celui qui agit dans notre vie et dans le monde. Un monde nouveau est déjà né. Et c'est à nous, non seulement d'en témoigner, mais aussi d'y travailler le mieux que nous le pouvons, d'y apporter notre petite contribution selon nos talents, charismes, ministères que le Seigneur nous a donnés. Puis dans les ministères, il n'y a pas juste celui du sacerdoce,
Il y a celui du mariage, de la vie familiale, il y a le travail que nous pouvons faire un peu partout dans la société. Avec toujours la certitude que c'est d'abord et avant tout son affaire et que lui, il travaille toujours, même si on ne le remarque pas toujours, mais qu'il veut bien avoir besoin, je dirais, de chacune de notre contribution pour qu'on puisse, je dirais, y participer, chacun avec ce que nous sommes. C'est ça, dans le fond, notre foi. C'est ça, notre espérance. Et c'est ça qui peut nous apporter, je dirais, de la paix et de la joie, même si on n'est pas parfait, même si on ne réussit pas à faire tout ce qu'on voudrait, même si des fois on est plus ou moins fier de soi-même. C'est là qu'on peut y trouver la paix et la joie. Que sera demain pour moi? Je sais qu'il y en a qui se posent la question. Puisque, comme tous les évêques, Monseigneur Saint-Gelais a passé avant moi, à l'âge de 75 ans, on doit donner notre démission. Démission comme évêque de Nicolette. Et on l'est jusqu'à temps, évidemment, que notre successeur se manifeste. Je dois dire que ça ne me préoccupe pas beaucoup. Ça me surprend même que ça me préoccupe si peu. Il faut presque que je fasse des efforts pour que ça me préoccupe. C'est comme si je me dis que le Seigneur saura bien m'enligner, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, comme il l'a toujours fait de toute façon, et que je vais y trouver ma joie puis mon bonheur. D'ici là, j'ai à poursuivre le ministère qui est ici. Et il y a beaucoup d'ouvrages à la sortie de cette pandémie où pendant presque 2 ans, on a été chacun de notre côté, où on a souffert beaucoup du fait de ne pas pouvoir se rassembler, où on a à reprendre, je dirais, notre vie communautaire. Alors, il y a bien d'ouvrages à faire et je suis prête, je dirais, j'espère même que ça va durer un beau bout de temps, j'espère. Mais ça sera ce que ça sera. En terminant, je souhaite que cette Eucharistie qui nous rassemble soit source de paix et de joie et d'action de grâce pour chacun de nous. Parce que ce n'est pas simplement pour moi, c'est aussi pour chacun de vous dans ce que vous êtes et dans ce que vous vivez. Qu'elle fasse grandir en nous le désir de témoigner de celui qui nous aime tant, qui nous habite et qui habite notre monde, des fois en grande discrétion. D'en témoigner d'abord et avant tout par tout ce que nous sommes et par tout ce que nous faisons. C'est ce qu'on appelle du mot compliqué, le mot mission. C'est notre mission à tous. Amen. Alors, il nous reste à dire ensemble notre foi. Si vous voulez bien vous lever. Chaque dimanche, on prend le temps de le faire. Il y a des mots qu'on dit, mais derrière les mots, il y a notre propre foi, ce que nous, on a pu découvrir jusqu'à maintenant parce que c'est jamais fini. Il y a déjà la relation avec lui, avec notre Dieu, mais qui n'est jamais totale et qui se développe avec les années, au gré de nos joies et de nos peines. Et on le dit ensemble, parce que c'est ensemble, en famille, qu'on a à la vivre. Ensemble, je crois en Dieu,
le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Habités de l'Esprit et sûrs de l'amour du Christ qui nous saisit, nous présentons maintenant au Seigneur notre prière ainsi que l'offrande de quelques symboles inspirés du ministère presbytéral et épiscopal de notre pasteur. Nous présentons d'abord le blason de Monseigneur André Gazaille, sur lequel se trouve sa devise épiscopale. L'amour du Christ nous presse, devise qui oriente sa vie depuis le début de son ministère. Ensemble, prions pour notre évêque et pour toutes les personnes saisies par l'amour du Christ. Que cet amour les ouvre à l'action de l'Esprit et inspire leur vie de disciples missionnaires. Que ton amour soutienne, Seigneur. Voici maintenant une gerbe de blé, symbole du royaume qui grandit. Elle reflète la foi de notre évêque en l'Esprit, toujours à l'œuvre et portant du fruit dans notre monde. Prions pour les personnes qui sèment la parole et travaillent à la venue du royaume, afin qu'elles continuent, malgré les difficultés, de répandre avec espérance la bonne nouvelle autour d'elles. Que ton amour nous soutienne, Seigneur. Nous présentons maintenant ce virevent, symbolisant la famille. Dans son ministère, Monseigneur Gazaille manifeste un grand attachement aux familles qui sont un dynamisme essentiel pour notre Église. Prions pour les familles, afin qu'elles ressentent toujours la force de l'Esprit Saint et la tendresse du Christ au cœur de leur vécu. Que leur présence en notre monde soit un véritable signe de l'amour qui porte du fruit de tant de manières. Que ton amour nous soutienne, Seigneur. Celles et ceux qui côtoient notre évêque savent bien que son agenda est toujours très rempli. Mais cet agenda bien plein que nous apportons maintenant est pour nous signe de son grand désir de se faire proche de tous et de toutes et de se rendre pleinement disponible.
Prions pour notre Église diocésaine, afin qu'à l'image de son pasteur, elle manifeste toujours plus de disponibilité, d'attention et de proximité. Que ton amour nous soutienne, Seigneur. Merci. Avec le pain et le vin que nous présentons, nous rendons grâce pour les 50 ans de sacerdoce et les 15 ans d'épiscopat de notre pasteur. Sur la patène, nous offrons aussi tous nos petits pas de synodalité et notre désir d'une Église véritable, sacrement de l'amour du Christ. Prions pour notre assemblée et toutes les personnes qui n'ont pu se joindre à nous, afin qu'ensemble nous marchions avec confiance vers la réalisation du royaume. Que ton amour nous soutienne, Seigneur. Seigneur, avec confiance en ton amour, nous tendons les mains vers toi et nous te supplions d'exaucer notre prière. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Vers toi, Seigneur, vois nos mains qui s'élèvent. Un seul chant joyeux a jailli de nos lèvres. Reçois tous les jours de travail et de fête, royaume de Dieu parmi nous. Vers toi, Seigneur, nos prières s'élancent, transforme nos mains en un chant de louange. En servant nos frères, c'est toi qu'elles servent, royaume de Dieu parmi nous.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois, Seigneur, les présents de ton Église en prière. Que notre vie de disciples missionnaires offerte en cette Eucharistie nous associe à l'œuvre du Christ qui sauve le monde, lui qui vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce. C'est toi qui nous as créés et tu nous appelles à vivre pour toi, à nous aimer les uns les autres. Nous pouvons nous rencontrer, parler ensemble. Grâce à toi, nous pouvons partager nos difficultés et nos joies. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble, avec ceux qui croient en toi, avec les saints et les anges, nous te louons en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les humains. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu chez les humains qui se détournent de toi et n'arrivent pas à s'entendre. Par l'Esprit Saint, il ouvre nos yeux et nos oreilles, il change notre cœur. Alors nous arrivons à nous aimer et nous reconnaissons que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous a dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain, il te rendit grâce, il partagea le pain, il le donna à ses amis en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit aussi la coupe de vin, il te rendit grâce, il partagea la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit aussi, « Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père. Et tout rempli de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l'as ressuscité. Nous t'acclamons. Dieu, tu es bon. Loué sois-tu. Gloire à toi. Il vit maintenant près de toi. Il est avec nous toujours et partout. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, à notre évêque André et à tous les évêques. Accorde-nous et à tous les disciples de Jésus-Christ d'être de ceux qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Et puis, donne-nous un jour d'être près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec les saints du ciel, tous ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous commençons la préparation de la communion toujours par le Notre Père. Cette prière, c'est celle du Christ lui-même, c'est celle de Jésus. Il nous l'a partagée parce que en lui, nous sommes des fils et des filles bien-aimés du Père. Il nous l'a partagée pour nous rappeler qu'on est tous aussi des frères et des sœurs ensemble. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ici à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Même si la COVID nous empêche de nous serrer la main et de nous faire la bise, rien ne nous empêche de partager la paix en regardant nos voisins et en faisant un geste de bienveillance et d'amour envers eux. La paix du Seigneur soit avec vous. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'être là. La paix du Seigneur soit avec toi. La paix du Seigneur. Agneau de Dieu,
pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Quelques consignes pour le temps de la communion. Vous êtes invités à demeurer à votre place en portant votre masque et vous attendez que les ministres de la communion s'approchent de vous. Vous pourrez alors tendre les mains pour recevoir le corps du Christ.
Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour le pain et la coupe du royaume que tu viens de nous servir. Garde-nous toujours fidèles au service de l'Évangile, des sacrements et de la charité, pour ta gloire et le salut de ton peuple. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Poursuivons dans cet élan d'action de grâce. L'heure est venue d'exprimer notre reconnaissance à Monseigneur André Gazaille. Pour ce faire, j'invite Madame Annie Beauchemin, coordonnatrice de la pastorale d'ensemble, à lui adresser quelques mots en notre nom. Comme je vous parle à vous, c'est aussi bien que vous soyez proches. Si vous êtes dans mon dos, c'est moins intéressant. Alors aujourd'hui, on est heureux de souligner votre anniversaire. 50 ans comme prêtre, 15 ans comme évêque, c'est tout un engagement, c'est toute une vie donnée dans la fidélité puis dans l'amour. Et nous en sommes témoins. Ces 50 années ont été source de bonheur pour vous. Et vous nous en avez parlé d'abondance tantôt. Combien de fois vous avez parlé de votre ministère avec émotion, laissant transparaître la joie qui vous habite. Aujourd'hui, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Nous rendons grâce à Dieu avec vous pour vos qualités de pasteur. Ces dernières semaines, j'ai recueilli le témoignage de personnes qui m'ont parlé de ce qu'elles reconnaissent de beau et de grand dans votre être de pasteur. Je résumerai ce qu'on m'a dit bien simplement. Vous êtes un pasteur qui sent le mouton. C'est un grand compliment pour ceux qui ne sont pas certains. Vous êtes proche des gens, des communautés, toujours prêt à aller à leur rencontre, ne refusant aucune invitation. Lorsque vous étiez en paroisse, vous preniez le temps d'aller vers les personnes que vous n'aviez jamais rencontrées pour les saluer et apprendre à les connaître. C'en était même un devoir que vous vous donniez et vous avez continué à le vivre ici comme évêque. Cette qualité de présence aux autres, ce désir d'aller à la rencontre de l'autre, vous habite toujours. Je vous donne quelques exemples que c'est bien vrai, que votre cœur de pasteur est proche du peuple. Au JMJ de Rio en 2013, alors que les jeunes du Canada étaient réunis ensemble dans un amphithéâtre, où étiez-vous? Sur l'estrade avec les autres évêques canadiens? Non. Vous étiez assis avec les jeunes, au milieu d'eux, dans l'assemblée. La place que vous aviez choisie ce jour-là était un signe de la manière dont vous êtes pasteur, proche du peuple. Chaque année, vous vivez un réel bonheur à parcourir les routes du diocèse pour vivre la célébration de confirmation, pour aller à la rencontre des familles, des communautés. Et je sais que c'est un grand bonheur et non un fardeau. Combien de fois des personnes m'ont raconté à quel point elles ont été touchées par votre homélie, par votre qualité de présence, souvent au point d'en être émues. À travers votre être de pasteur, l'Esprit vient toucher les cœurs. Un autre grand exemple, après le décès de Gérard Marié, vous avez pris le temps d'être avec la communauté du désert, de l'écouter, de vous faire proche.
La communauté a exprimé ses manques, ses défis, sa peine. Vous l'avez écouté. Et vous avez choisi, malgré votre agenda rempli, de vous engager envers la communauté du désert, à être présent chaque mois, à marcher avec eux, au grand bonheur de la communauté qui vous apprécie beaucoup. Vous vous faites proche aussi dans les moments plus difficiles, tant des personnes que des communautés chrétiennes, comme lors de moments plus tristes, les fermetures d'église. Vous savez être là, trouver des mots de réconfort, vous faire proche même de la peine des gens. Simple, accessible, disponible. Votre auto en a fait des kilomètres dans les dernières années et c'est pas fini. Et ça montre à quel point vous êtes disponible. Un peu partout, on aime vous accueillir, vous gâter aussi. Votre amour légendaire du Pepsi et votre dent sucrée sont bien connus dans le diocèse. Mais au fond, c'est si simple de vous gâter. Homme d'équipe, vous êtes à l'écoute des interpellations qui surgissent au fil des rencontres et du travail avec vos proches collaborateurs. Vous êtes disponible et à l'écoute des appels de l'Esprit pour notre Église d'aujourd'hui. Vous êtes un pasteur en marche, en recherche, qui se laisse inspirer et conduire par l'Esprit. Je sais que je ne les ai pas toutes nommées, les qualités. Et oui, je suis certaine. Alors, je vous invite tantôt, à la fin de la célébration, quand vous viendrez féliciter notre évêque, à lui dire, vous aussi, les qualités de pasteur que vous reconnaissez en lui. C'est son jour de fête, alors on peut lui en donner un grand bouquet de ces qualités qu'on lui reconnaît. Tout ceci prend sa source et s'enracine dans une vie de prière et de foi, dans une relation intime avec le Seigneur, qui, à travers votre fidélité, s'est déployée, a déployé sa tendresse et son amour autour de vous. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur. Son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de porter du fruit. Béni soit le Seigneur pour votre foi et pour votre oui. Merci beaucoup. Merci. J'ai oublié mes défauts. Monseigneur va maintenant nous bénir. Après cette bénédiction, je vous invite à demeurer sur place. Nous voulons terminer notre action de grâce par la remise d'un présent qui lui exprime notre gratitude. Ce présent lui sera offert par Monseigneur Simon Héroux, vicaire général, et par Madame Annie Beauchemin. Veuillez noter qu'à la toute fin de la célébration, tel qu'il est indiqué dans vos feuillets de participation, vous pourrez venir rencontrer Monseigneur Gazaille pour lui offrir vos vœux. Et n'oubliez pas de préparer votre belle qualité. Vous êtes invités à former une ligne dans l'allée centrale. Il faudra évidemment porter le masque et respecter la distanciation des 2 mètres. Il y a aussi 2 paniers à l'avant si vous avez des souhaits ou des offrandes. Merci à tous. Je rajoute, c'est marqué mot. Oui. Mot de Monseigneur Gazaille. Alors, je Faites comme chez vous, Monseigneur, vous êtes chez vous. J'ai des merci à faire quand même. Merci au comité qui a préparé cette célébration. C'est compliqué
en période de COVID, ça n'a pas de bon sens. Mais enfin, ils ont bien réussi, malgré toutes les difficultés rencontrées, quand on ne sait jamais d'une fois à l'autre comment ça va tourner. Merci à tous ceux qui ont contribué à la célébration d'une façon ou d'une autre. Au diacre d'office Daniel McMahon, au cérémoniaire Luc, et habituellement, mon cérémoniaire, à chaque fois qu'il y a quelque chose de compliqué, il est bien commode quand on se mélange. À Marie-Josée, celle qui a fait de la commentatrice, à José Sarrazin, la lectrice, à Annie pour son très beau témoignage. Elle a juste oublié mes défauts. Je suis sûr qu'elle aurait pu en trouver. Et finalement, je tiens beaucoup à remercier pour l'animation musicale Élise Boucher de Gonzague et Marc Senneville et aussi Marek. Marek à la flûte, voyons. Il faut croire que je commence à être fatigué. En terminant, je tiens d'abord beaucoup à remercier toutes les personnes qui êtes venues. Beaucoup mes remerciements à Monseigneur Saint-Gelais, qui a bien voulu venir, et ça m'a fait bien plaisir, parce qu'il était là quand je suis arrivé, il est encore là aujourd'hui. On va peut-être se revoir à un moment donné aussi. Alors, ça fait plaisir de se retrouver, parce que Monseigneur Saint-Gelais est partout dans le diocèse, dans toutes les organisations qu'on fait, dans tout ce qu'on essaie de compléter. Ça avait été commencé à un moment donné. Alors, merci beaucoup pour d'être là. Merci aussi à Simon, qui a bien voulu qu'on célébrait avec moi. Merci à tous les prêtres qui ont pu venir, qui n'étaient pas pris. Il y en a qui en ont chargé d'autres de prendre leur place, d'après ce que je peux voir, mais ce n'est pas nécessairement facile. Et j'ai remarqué quelques personnes de l'extérieur, que de Saint-Martin canadien, puis une autre tête d'autres que je n'ai pas eu le temps de voir. Alors, des gens qui ont su ça par Facebook. Alors, Facebook, ça permet à bien du monde de se retrouver. Moi, j'ai un peu plus de misère avec ça, il faut avouer. Merci à ma famille d'être venue. On s'est vu la semaine passée, en fin de semaine, la semaine passée. Alors, ils ont pris la peine de revenir, même s'ils viennent de passablement loin, même du lac Saint-Jean. Alors, merci beaucoup d'être là. Je pense que vous ne les connaissez pas. Ils pourraient peut-être se lever, juste pour qu'ils vous voient un peu, là. Levez-vous avec leur époux et leur épouse, évidemment. Hein, bravo. Merci bien. C'est juste pour vous gêner un peu. On est 6 dans la famille. Mes parents sont décédés depuis un petit bout de temps. Alors, on est 6. Je suis le plus vieux. Je suis l'ancêtre, comme dirait le plus jeune. On est 3 gars, 3 filles. C'est la parité totale. C'était bien que ce soit comme ça. Ils sont tous mariés. Ils ont tous des enfants. La plupart, presque tous, ont des petits-enfants, puis les autres, ça va finir par venir. Ce qui fait que c'est la famille immédiate qu'on s'appelle les vieux, qui sont là. Les plus jeunes, bien évidemment, aujourd'hui, ont été limités dans le nombre d'invitations. Il y en a peut-être qui sont frappés parce qu'il y en a 3 qui se ressemblent pas mal, parce que mes 3 sœurs, c'est des triplettes identiques. Alors, ça a un air de famille de proche pas mal. Alors, c'est peut-être des signes de l'unité de notre unité familiale, parce que c'est vrai qu'on est bien proches, puis qu'on s'apprécie bien gros. Alors, je les remercie beaucoup d'être venus chez moi. Je suis habitué d'aller chez eux plusieurs fois par année. Mais venir ici, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas venus. Je me demande si ça ne vient pas de mon arrivée, peut-être, là, 10 ans.
Alors, ce n'est pas de l'abus. Alors, ce qui fait que c'est le fun que vous soyez venus. Alors, à tous, merci beaucoup d'être là. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Et cette action de grâce-là, qui est la mienne aujourd'hui, bien, se joint à la vôtre. Parce que si on regarde tous notre vie, j'espère qu'on a tous le goût de dire, d'être action de grâce, parce que tout ça, Dieu a quelque chose à faire là-dedans. Et il y avait une monition qui a déjà été faite. Alors, il reste la bénédiction. Si vous voulez bien vous lever. Seigneur soit avec vous. Que la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer garde votre cœur et votre pensée dans le Christ Jésus. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous ai dit d'aller dans la paix du Christ, mais vous demeurez dans la paix du Christ pour qu'on puisse remettre un cadeau à mon Seigneur. Cher mon Seigneur, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Cher mon Seigneur, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Ah, il faut que j'ouvre. Oh, ça pèse, ça. Oui, c'est pour ça qu'on a gardé la table, mon Seigneur. Ah bon? Oh, puis on met du scotch tape en masse. C'est la boîte originale, Seigneur. C'est la boîte originale. Peut-être la montrer. Mentionner qu'est-ce que c'est. Ah, je sais ce que c'est. Ah, ça. C'est bien commode, un sacristain. Alors, il y en a qui ont des grandes oreilles. Ils ont des grandes oreilles. C'est difficile à sortir, mais on le voit par la photo. La photo. C'est un tourne-disque pas numérique. Un tourne-disque Pour le vinyle. fait pour les vinyles. Ceux qui me connaissent savent que c'est... J'aime beaucoup écouter ça. J'ai une belle collection de disques dont j'ai hérité, et j'aime particulièrement l'opéra. Alors, ce qui fait que ça a une sonorité tout à fait spéciale, si bien que le numérique, je m'en passe très bien aussi pour ça. Alors, merci beaucoup. Ça va servir régulièrement. Il y a quelque chose d'autre pour compléter. Ah, ben là... Ah, ben ça prenait les disques aussi pour compléter ma collection. Le Barbier de Séville, je ne l'avais pas, comme par hasard. C'est bien. Oh, ça, c'est un amalgame de toutes sortes d'affaires. Oh, il y a même un peu de jazz. Pour ceux qui me connaissent, j'aime aussi le jazz. Alors, il y a des gens qui me connaissent bien. Puis ici, un très beau disque de piano de Yannick Desette-Séguin. Alors, merci beaucoup.
Alors, merci bien. C'est un cadeau qui me convient bien et qui va servir. Des fois, il y a des cadeaux qu'on met à quelque part parce que ça nous a été donné, mais celui-là, parce que mon tourne-disque vinyle, il est vieux. Il est dans les derniers temps. Alors, ce qui fait que là, je suis équipé. Merci beaucoup. Merci bien à ceux qui ont choisi. Alors, comme on le mentionnait, pour ceux qui veulent venir dire un mot important, hein, vous avez eu une commande pendant la célébration. Alors, vous invite à vous avancer par là du centre seulement. Donc, faites le tour par arrière et je vais me faire le gardien du 2 mètres.